Bonjour, bonjour tout le monde. Hello, hello guys. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être parmi vous pour un nouveau tirage. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Alors, je vais prendre directement les tarots. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Que vous vous adaptez au froid. Il commence à faire de plus en plus froid. Alors, j'ai parlé de froid, on me montre le soleil. Pour certains, vous allez partir au soleil. Il y a une énergie solaire. Départ au soleil. Dites-moi où vous partez en commentaire. Quelle sera votre destination? Où allez-vous? En tout cas, personnellement, je vois une destination très solaire, très lumineuse, où vous êtes déjà au soleil pour certains. Vous n'êtes même pas en métropole. Pour d'autres, vous êtes dans le froid, mais vous êtes très heureux, très heureuse. Vous appréciez les décorations de Noël, tout ce qui est en lien avec Christmas Times. En tout cas, on vous dit, il y a une énergie solaire, il y a un bien-être intérieur qui est là, il y a une réussite, il y a une joie, il y a des festivités, il y a de bonnes énergies, de bonnes ondes, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir envie de prendre du plaisir, de vous faire du bien, de manifester cette énergie de bonheur. Et puis, la décision la plus courageuse que vous prenez chaque jour en vous levant chaque matin, c'est d'être heureux, de vous conditionner à une bonne énergie, à de la joie, à de la générosité envers les uns et les autres. On m'indique une énergie un peu conflictuelle ou une énergie problématique par rapport à des personnes. C'est-à-dire qu'on parle de vous, vous êtes dans les énergies de certaines personnes. On vous dit que l'énergie de... C'est-à-dire si vous étiez perturbé par quelque chose, cette énergie va se dissiper. Si vous étiez triste par rapport à quelque chose, cette énergie va se dissiper. Donc vous allez vivre un changement positif, mais c'est un changement positif intérieur. Donc c'est une énergie revigorante. Pour revenir au contact avec les uns et les autres, les amis, la famille, vous amuser, prendre du plaisir, être dans le partage, c'est-à-dire véhiculer énormément d'enthousiasme et d'énergie positive et d'ondes positives envers les uns et les autres, et quitter cette énergie d'ego et d'orgueil, d'être vraiment inspiré, à inspirer les autres, mais aussi à faire du brainstorming en termes de business ou en affaires avec vos collaborateurs, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les personnes avec lesquelles vous évoluez, de véritablement utiliser cette énergie positive pour faire du brainstorming en cette fin d'année. On me parle d'une énergie de collaboration en termes de brainstorming, de travail dans une équipe, etc. Donc des séances assez inspirées de brainstorming et de changements positifs envers les uns et les autres, ce qui élève le taux vibratoire en collectivité, c'est cette énergie positive échangée. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi sur cette vidéo, sur cette séance de coaching. Concrètement, c'est du brainstorming, c'est un éveil de conscience et c'est un éveil spirituel. Et donc, c'est un développement personnel en soi, parce que le coaching intuitif englobe plusieurs paramètres. En tout cas, on vous parle de collaboration ou partenariat qui pourrait commencer à devenir difficile ou chaotique. On vous dit de prendre du recul. Si par exemple vous avez des associés avec qui vous ne vous entendez pas et que la situation devient difficile, on vous recommande de prendre du recul, de vivre la situation avec une certaine prise de hauteur.
On me parle d'accusation, du fait que vous accusez quelqu'un ou quelqu'un vous accuse, ou d'accusation mutuelle. Donc évitez les conflits, les disputes avec les associés ou les collaborateurs, parce que ça ne fera pas avancer les choses. Donc il faudra avoir une maîtrise de vos émotions, de votre colère, et de communiquer clairement et de façon rationnelle afin de trouver des solutions, vous mettre d'accord et faire avancer la situation. Donc ça peut être amical, familial, mais aussi au niveau des collaborateurs, une énergie de conflit. Donc prise de hauteur, détachement, même si c'est sous haute tension, c'est ce qui vous est recommandé, si ça vous correspond, si le tirage vous parle. Et là, nous avons une autre carte de potion. Juste regarder ce qu'elle indique. Je ne connais pas trop je n'ai pas trop utilisé ce tarot, donc j'ai pas eu encore le temps de m'y adapter. Et j'aime bien véhiculer le message aussi du créateur ou de la créatrice. En tout cas, on nous annonce des bonnes nouvelles, un retour vers la grâce, une grâce divine, une bonne étoile, des vœux qui vont se réaliser. Il sera temps de vous amuser, de savourer la magie qui illuminera votre vie. Si seulement vous pourriez ou vous pouviez mettre cette sensation en bouteille. On nous parle de festivité, de joie, de bonheur. Il y a de belles choses qui se dirigent vers vous. Il y a de belles réalisations. Malgré cette énergie de conflit au travail ou avec la famille ou avec les amis, ça parlera différemment. Voilà, c'est vous, la reine d'aiguille, avec l'énergie de la justice. Donc il y a clairement un retour vers la justice, un retour vers un alignement psychique, des prises des décisions de façon pragmatique. Ça vous dirige vers le soleil, ça vous dirige vers la justice, la récolte. Le 2 de potion. On a des énergies de chance. Il y a des énergies de chance, des énergies de réussite, de la joie, des festivités, comme je le disais. La chance vous accompagne aussi par rapport au fait de régler quelque chose, certaines perspectives qui vous tiennent à cœur. Donc il y a une porte. Alors, vous allez être en harmonie avec une personne spéciale. Que ce soit en partenariat professionnel ou relationnel. Dans les amitiés ou dans la famille ou dans les amis ou dans les collaborations. Donc c'est un lien qui est bénéfique pour vous. Donc, vous allez continuer à travailler sur un lien ou une relation, qu'elle soit professionnelle ou euh, sentimentale, ou peut-être les deux. Il y a une récolte. Qu'est-ce qui se trouve dans vos énergies? Qu'est-ce qui se dirige vers vous ou qui se dirige vers vous? Alors vous êtes dans un état de manifestation, de travail sur soi, de croissance, de planification. Donc il y a vraiment des mises en place d'énergie très positive. Il y a un côté alchimiste. Vous allez travailler sur votre côté alchimiste. Et il y a une personne dans vos énergies qui n'est pas content. Une personne qui veut se venger ou quelqu'un qui est dans une forme de vengeance, de trahison, de mensonge. On a le 5 d'épée.
On a une énergie de cavalier d'épée et de cavalier de pentacle, avec une énergie de 5 d'épée, ou des énergies de trahison ou de conflit. Et vous, vous tournez le dos à tout le monde. Vous travaillez sur vous, vous êtes dans une énergie de détachement, de planification, d'indépendance. On vous dit que vous allez manifester des énergies créatrices et créatives qui vous amènent vers les collaborations, les célébrations, les festivités, le soleil. Vous avez 2 fois le soleil. Vous allez réussir quelque chose. Vous vous dirigez vers le soleil, mais il y a la réussite grâce à votre état de positive attitude. Ça vous amène vers un état de célébration, de perfection et de planification, d'habilité nouvelle. Mais là, vous avez un roi d'épée et un cavalier d'épée qui est dans des énergies toxiques, alors que vous, pas du tout. Vous êtes en train d'écouter votre intuition intérieure, votre voix intérieure, vous êtes dans des énergies d'élévation. Vous n'êtes pas dans un taux vibratoire bas, ou vous n'allez plus l'être, vous allez quitter cette énergie basse. Oh là là. Il y a une énergie masculine, un roi d'épée, un cavalier de pentacle qui est dans un état... on a le 5 d'épée et le 9 d'épée, une combinaison de cartes qui est très toxique. Un état de frustration, une forme d'état d'esprit qui est traumatisé, paranoïaque, quelqu'un qui n'est pas content, qui souffre aussi d'un état traumatique, d'une sorte de prison émotionnelle. Quelqu'un qui veut être dans une forme de victoire et de réalisation. On me parle de karma, de roue karmique. Pour vous, on vous dit de faire attention aux distractions, de ne pas vous laisser distraire. Oui, ce roi d'épée est une personne de votre passé, avec qui vous avez un lien. Une énergie de lien particulier, avec une personne qui est dans un état traumatique. Quelqu'un qui se sent en insécurité, qui se sent seul, qui ne se sent pas bien, qui se sent triste. Par rapport à vous, on a quelqu'un qui souhaite une réalisation avec vous, mais c'est quelqu'un qui se sent bloqué dans une prison émotionnelle, qui est assez paranoïaque. Il y a eu des énergies de trahison. C'est quelqu'un qui se sent en insécurité par rapport à vous. Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous dans une forme de perspective. Pour vous, c'est un lien qui est un fardeau. Hein. Ce n'est pas un lien qui est facile à vivre, c'est plutôt un fardeau. Il y a quelque chose de lourd. Parce que ce masculin se met dans des énergies basses, donc c'est lourd. C'est un fardeau. Oui, c'est quelqu'un qui est dans une forme de tempérance. Cette personne, elle a du mal à sortir de son passé, de ses traumas du passé. Et vous travaillez sur votre nourriture spirituelle, vous souhaitez la satisfaction. Vous aussi, vous êtes en train de guérir, vous allez manifester la guérison. Vous allez prendre une décision, il y a un croisement. Oui, cette personne, elle est assez immature. Mais c'est quelqu'un qui veut la réussite et qui vous voit comme une inspiration, une nourriture spirituelle. Quelqu'un qui élève le taux vibratoire des autres. Oui, mais il y a eu tromperie, problème. Là, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement, de la communication. Vous allez communiquer, vous êtes en train de communiquer, vous allez communiquer avec cette personne. Communication à venir. Oui, cette personne, elle est hyper anxieuse, elle se sent mal. Vous, on vous dit, vous allez vous diriger vers l'achèvement malgré votre anxiété. Vous êtes anxieux et anxieuse, mais c'est l'achèvement et le succès. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement, une énergie de nouveau départ. Une énergie de prise de décision par rapport à cette personne.
Il va y avoir du mouvement. Oui, il va y avoir du mouvement. Même vous, vous allez être étonné du mouvement de cette personne. On vous dit que cet empereur va faire un mouvement étonnant. C'est quelqu'un qui a une vision, qui veut manifester une vision, une transformation. Une transformation par rapport à la solitude. Conclusion, ouais. C'est quelqu'un qui veut sortir du 10 d'épée. Cette personne, elle va faire un effort. Quelqu'un va conclure qu'il est temps de faire un effort pour un nouveau départ. La tour, la transformation, c'est pour un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est le fait de quitter l'énergie de l'ermite. La mort. Oui, il y a une transformation pour un nouvel équilibre, plus équitable. Il va y avoir une introspection par rapport à ce côté, à ces défaites que vous avez eues dans votre cheminement, mais on vous annonce une progression dans votre relation. Un état un peu plus confortable qui vous permet de récupérer, de vous stabiliser. On vous dit de faire attention quand même à tout ce qui est illusoire, de rester dans le contrôle et de toujours équilibrer. C'est-à-dire que pour équilibrer votre relation, ça passe toujours par la vérité. De faire attention à tout ce qui est illusoire, l'un comme l'autre. Pour manifester cette énergie d'accomplissement. Et sortir du chaos parce que la relation était chaotique. Cette personne, elle a été pendue et calme parce qu'elle avait des peurs. Et elle était en train de comprendre de nouvelles choses, apparemment. Mais on nous parle d'une énergie de chagrin. Et de passion et de sens de la résilience et d'éducation. C'est comme si l'univers avait ralenti les choses pour travailler sur le sens de la résilience d'un côté mais aussi de l'autre pour les deux personnes, pour les deux protagonistes. Assez intéressant. Mais il y a un côté, c'est le sens de la résilience. Pour qu'une relation dure, c'est le sens de la résilience. Si on veut qu'une relation dure toujours, du moins. Mais c'est une énergie masculine qui a eu de grosses difficultés à se sortir de ses traumas du passé. Clairement, il y a une énergie traumatique assez importante. Le soleil apparaît beaucoup dans votre tirage. Il y a des obstacles, mais vous allez sortir des obstacles. Parce qu'il y a beaucoup le soleil. On vous dit que vous allez quitter des obstacles. Si vous aviez des obstacles avec quelqu'un, on vous dit que vous allez les quitter. Que vous allez basculer vers une énergie solaire, de la communication. On vous dit que cette personne, elle travaille sur elle, sur son développement, sur sa comptabilité, ce genre de choses, ses chiffres. Il y a une autre personne qui va communiquer avec vous. Vous avez deux personnes qui vont communiquer avec vous. La deuxième personne qui va communiquer avec vous a quelqu'un dans sa vie. La personne qui a quelqu'un dans sa vie est déprimée dans sa maison, dans son foyer, c'est la déprime. C'est la nostalgie, on s'ennuie. C'est pour ça que cette personne vous parle.
Vous, vous allez cheminer. Il y a un cheminement individuel. Pour votre stabilité. Vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux visages. Il y a des discussions avec une énergie féminine. Il y a un voyage, un déplacement avec une énergie féminine. L'énergie masculine, il y a toujours des angoisses. Il y a toujours un état d'angoisse. C'est quelqu'un de très très angoissé. Et vous aussi. Il y a un côté angoissé chez vous et chez cette personne. Donc comme je vous disais, c'est quelqu'un qui travaille sur sa communauté, ses chiffres, ses affaires, son travail, qui veut récolter le succès, l'épanouissement et la chance, mais ça va être compliqué hein, dans le cheminement de la vie de cette personne, au niveau des chiffres, au niveau des finances. Il y a une énergie d'angoisse. Donc malgré tous les efforts de cette personne, il y a une forte angoisse. Ça peut être un père, on me montre un enfant ou des enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut être dans une énergie solaire en ce qui concerne le lien. En ce qui concerne le lien, il y a un travail qui va être fait de part et d'autre, qui vous met vers une énergie d'élévation spirituelle et donc de bonnes vibrations, de bonnes vibes, des communications, une fluidité. Donc on sort de l'ego l'un comme l'autre, on est plutôt dans des énergies de générosité, d'accueil, voilà. Il y a une troisième personne, une énergie de cavalier qui a un énorme coup de cœur pour vous, qui veut de l'amour, de la romance, de la passion. Quelqu'un va vouloir se rapprocher de vous de façon amoureuse. Donc vous allez avoir trois énergies masculines autour de vous. La première, celle dont on a parlé, qui a des traumas assez importants et un passé assez tumultueux, qui a du mal à se sortir de ça. La personne qui va vouloir le soleil, etc., un changement. On a la personne qui a quelqu'un qui est en couple et qui a des énergies assez toxiques de déprime par rapport à sa situation amoureuse et des conflits et une sorte de nostalgie, etc. Et vous avez une troisième personne, un cavalier, avec un énorme coup de cœur. On vous dit que vous êtes dans une situation temporaire, que tout est temporaire dans votre vie actuellement. On va avoir une carte. Oui, on me parle beaucoup de persévérance, hein, de blocage. Ouais, pour l'instant, les choses ne sont pas très claires. Vous êtes très anxieux, très anxieuse, fatigué. Vous êtes passé par une énergie de blocage. Et vous allez trouver votre équilibre. Vous allez équilibrer vos vies, vos énergies, vos polarités, vos pensées. Vous allez retrouver votre taux vibratoire. On a l'étoile. Il y a une belle élévation. Il y a une élévation, il y a un retour vers la lumière, vers le succès. Il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Vous allez partir en vacances et fuir cette énergie de déprime, d'angoisse et d'anxiété. Pour certains, vous allez partir au soleil, comme je vous ai dit au départ. Pour éviter cette énergie de déprime, d'anxiété, de grisaille, vous allez fuir au soleil.
Vous allez équilibrer vos polarités, vos énergies, votre vie en partant apparemment. Vous allez continuer votre élévation, votre développement. Vous allez vivre des moments excitants. Il y a un travail que vous allez continuer à faire sur vous naturellement. On vous dit, il y a de la romance dans l'air et des événements excitants. Et toutes les cartes sont tombées quand j'ai dit événements excitants. Il y a clairement un voyage, un déplacement vers le soleil. On vous dit de faire attention à la fierté ou à un excès de fierté. Ça pourrait vous rendre triste et isolé. Bon, il y a des personnes qui gardent des secrets derrière votre dos. L'énergie masculine, elle sort. On vous dit que c'est quelqu'un qui est triste. Il a des soucis, il a des problèmes. C'est quelqu'un qui est fier. Il y a des personnes qui vont quitter sa vie. Des personnes qui travaillent derrière son dos. Donc, il n'est pas vraiment à l'aise. Il est dans une forme d'illusion. Il y a un danger en ce qui concerne ses finances. Il veut vivre une nouvelle aventure et ouvrir une nouvelle perspective d'avenir. Il a des challenges assez importants à dépasser. On me montre une autre énergie masculine. Oui, il y a des gens qui attaquent les masculins. Bon, il y a deux personnes qui ont une passion pour vous, qui vous admirent secrètement, qui veulent un rapprochement. Oui, mais on me dit que les deux se comportent de façon stupide. Et que les deux ont des challenges très importants à dépasser actuellement dans leur vie professionnelle. Oui, il y a des fins de situation, des clôtures, des blocages. Il n'y a pas de réussite pour les masculins. Il y a des énergies toxiques, il y a des énergies de disputes, de conflits, de pauvreté, de blocage, de fin de cycle, de personnes qui vont être licenciées, de conflits dans l'entourage pro. Les masculins ne vont pas réussir. C'est un mauvais cycle. Oui, dans le business. Il y a une femme d'un certain âge qui pense au deuxième masculin. Les masculins vont avoir des problèmes d'argent. Mais les deux masculins ont eu un ego surdimensionné et un orgueil surdimensionné. C'est pour ça qu'ils vont passer par cette phase d'illusion, de toxicité, de blocage karmique, de nœud karmique, de conflit, de challenge. Ouais, vraiment, il y a de gros soucis. Il y a un manque de planification chez eux. Ils n'ont pas anticipé ce genre de problème par rapport à leur travail. Donc, c'est blocage sur blocage, dispute sur dispute, conflit sur conflit. Il y a un masculin qui va essayer de s'en sortir, le premier, qui va tenter sa chance et prendre un risque et partir à l'aventure. Lancer un nouveau business. Ils sont dans une énergie d'insatisfaction. Les masculins ne vont pas réussir. Il y a des ennemis qui travaillent derrière leur dos par rapport à l'argent et à leur bonheur. Ils vont vivre une mort spirituelle en quelque sorte. Une petite mort. Et vous, vous êtes là. Vous sortez en dessous du masculin qui va prendre des risques, qui va ouvrir un nouveau business ou qui va travailler sur un nouveau business, qui a la capacité de se transformer, de se réinventer. Je sais pas pourquoi on me dit Batman, quelqu'un qui est comme Batman, qui a la capacité d'être comme Batman, qui est le tigre, qui a une énergie d'ours et de tigre, qui va vivre des conflits, des problèmes avec
des collaborateurs, dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui a eu un comportement stupide, qui s'est comporté comme une vipère, quelqu'un qui se met toujours en danger. Euh, il y a un homme d'un certain âge qui pense à vous aussi, qui veut se rapprocher de vous, qui est aussi insatisfait de sa vie, qui veut vous parler d'un projet, quelqu'un qui se comporte aussi de façon stupide, mais qui est très tenté par vous. Il y a 3 masculins qui sont très tentés par vous. 2 plus jeunes masculins et 1 plus âgé. Oui, les 2 personnes qui veulent la victoire, 3 personnes qui veulent la victoire avec vous, qui vous voient comme une opportunité, une carotte. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Oui, c'est comme si que vous allez être visé, vous allez être la cible de 3 personnes, de 3 masculins. Vous êtes déjà leur cible. Et vous êtes ancré, stable. Oui, il y a plusieurs personnes qui vont montrer de la force, de l'opposition. Il va y avoir de la compétition pour vous. 3 masculins. Oui, ils vont avoir des soucis au niveau des finances, les masculins. Ça va être chaud. Et vous vous sentez bloqué, frustré par rapport à une relation avec ce masculin, celui qui est capable de prendre des risques, qui est le tigre et l'ours. Vous avez des obstacles à dépasser du fait de sortir de cette situation où vous vous sentez relié ou bloqué énergétiquement. L'homme d'un certain âge qui pense à vous, celui qui est plus âgé des 3, a des problèmes de santé, est malade. En tout cas, vous allez avoir des messages, des nouvelles. Vous allez persévérer, avancer. Vous allez quitter cette énergie de blocage, de frustration. Vous n'allez être relié à personne. Oui, en fait, vous allez vous dire que les masculins, que les 3 masculins ne sont pas sincères et ce sont des gens sur lesquels vous ne pouvez pas compter. C'est comme ça que vous allez vous détacher de la connexion avec les 3 masculins. Vous allez vous dire, personne n'est là pour moi quand j'ai besoin. Personne ne me sert à grand chose à part à avoir des connexions ou des relations. C'est-à-dire que personne ne participe concrètement à vos affaires, à votre croissance. Donc vous allez vous dire, moi je vais persévérer et régler mes problèmes et me détacher. Donc vous allez vouloir vivre un détachement, mais on vous dit que le détachement, vous le manifestez grâce à cette pensée qui est que les masculins doivent prouver leur sincérité et leur engagement. Parce que pour l'instant, on ne sait pas trop qui est sincère, qui ne l'est pas. Et pour savoir, c'est en fonction de leurs actions. Exactement, on vous dit que vous allez transformer votre vie. Pour l'instant, vous êtes la chenille. On vous dit que la chenille deviendra papillon et vous êtes aussi le chameau. Donc vous êtes dans un état de chameau et de chenille. Mais on vous dit de faire attention à vous, à vos énergies. De ne pas vous éparpiller dans les connexions. Pour vivre une période de prospérité et d'abondance. Oui, c'est comme s'il y avait une énergie de déception envers ces 3 masculins. Et puis ça commence à faner, quoi. Ça commence à devenir lourd. Donc il y a un côté où vous allez tourner le dos, vous allez couper le lien, couper la connexion, couper les énergies. Il y a une coupure. Oui, il y a une coupure, il y a un voyage, il y a un déplacement. Il y a aussi un héritage pour certains. Vous allez toucher de l'argent, un chèque qui se dirige vers vous. Oui, vous allez gérer une somme d'argent, un héritage qui va vous permettre de transformer votre vie, de grandir. Oui, on vous dit que l'honneur et le respect viendra à vous. La couronne, vous serez couronné de succès. Grâce à cet héritage ou à cette transformation. On me parle d'une nouvelle maison, d'une nouvelle attitude, d'un déménagement, d'un nouveau projet ou de la vente d'un héritage qui vous permet une transformation de vie, changement de vie radical. Ouais, vacances, toujours vacances, déplacements, voyage. Vous allez beaucoup voyager grâce à cet héritage aussi apparemment. Vous adorez voyager, vous adorez découvrir de nouveaux endroits et vous allez le faire.
Oui, on vous dit que les masculins, les 3 masculins pensent à vous. Il y a une distance, mais les 3 pensent à vous. On me parle d'une femme blonde qui est dans les énergies de l'homme d'un certain âge. Une énergie tierce. Mais vous allez vous dire qu'il est temps pour vous d'agir, de travailler pour manifester l'achèvement et le succès. Vous êtes dans la bonne direction. Mais faites attention à ne pas vous épuiser. On vous dit que l'homme d'un certain âge est en train de briser une relation qu'il a avec son énergie tierce. Une femme blonde. Il y a un homme qui va se séparer ou divorcer. Un homme d'un certain âge, assez âgé. Mais vous, c'est vraiment un voyage, un regain financier. Vous aurez une position d'autorité, il y a une transformation. Et vous allez devoir vous défendre vos énergies, travailler sur vous. Vous allez créer un nid. Vous allez avoir de la chance. Il va y avoir de belles perspectives, de nouvelles rencontres. Voilà pour le tirage du jour. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.